Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon privilège de vous faire la présentation en primeur du jeu Triomphe. Triomphe, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui sera en campagne de socio-financement, donc je vous invite à acheter un coup d'œil au lien qui apparaît présentement à l'écran ou dans la description de la vidéo pour avoir toutes les informations concernant la campagne et ce que le jeu va proposer. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je veux dire ça en toute transparence, vous devez savoir que j'ai reçu cette copie prototype pour en faire la vidéo et j'ai également été rémunéré par Phalanx Games qui commandite également cette vidéo. Ceci étant dit, Triomphe est un jeu, comme je le disais, pour 2 à 5 joueurs, un jeu de contrôle de territoire, un jeu de gestion d'une main de carte avec des mises secrètes. C'est un jeu compétitif avec une twist, c'est qu'on a un aspect semi-coopératif. En effet, tous les joueurs veulent que Rome prospère dans ce jeu et tous les joueurs ont intérêt à repousser les attaques des barbares parce que si les barbares se répandent trop sur la carte, tous les joueurs vont perdre la partie. Alors oui, il y a des affrontements, des conflits, de la bataille et de la baston, mais les joueurs ne vont pas s'affronter les uns les autres, ils vont affronter un ennemi commun, les barbares. Toutefois, en fin de partie, on veut tout de même être le plus prestigieux, donc il y aura des moyens quand même de mettre des bâtons dans les roues de nos adversaires. Alors le mandat de cette vidéo sera de faire un aperçu global de ce que le jeu propose. Si ça vous intéresse, si vous avez hâte d'en apprendre davantage, laissez-moi immédiatement un pouce vers le haut et maintenant que c'est fait, allons voir ce que le jeu propose. Triomphe est un jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. Dans ce jeu, les joueurs incarnent les dirigeants de nobles familles désirant faire prospérer l'Empire romain tout en repoussant les barbares. Une partie de Triomphe se déroule en 3 manches, chacune divisée en 7 phases. Au terme de la partie, le joueur avec le plus de points de prestige deviendra empereur de Rome et remportera la partie. Si toutefois les barbares réussissent à conquérir Rome, tous les joueurs perdent la partie. Avant d'expliquer les différentes phases de jeu, il est important d'expliquer un concept clé, celui des enchères et de l'influence. Lors des phases 2 à 6 de chaque manche, les joueurs devront mettre en jeu une carte parmi les 6 qu'ils ont en main. Chacune de ces cartes possède une valeur variant de 0 à 6 qui représente l'influence de ces personnages. Les cartes jouées génèrent des récompenses immédiates comme une pièce d'or, des légions de soldats ou le privilège de jouer une seconde carte après avoir consulté celle des autres joueurs. Les cartes sont dévoilées simultanément, puis chaque joueur a le droit de modifier ses valeurs en défaussant des jetons intrigues, en jouant des cartes de loi ou en utilisant les bénéfices de certains bâtiments. Une fois que les valeurs sont définitives, les marqueurs de chaque joueur sont placés en ordre croissant d'influence sur cette piste. Lors de chaque phase d'enchère, les joueurs miseront afin de récupérer des récompenses qui varient d'une phase à l'autre. Les cartes jouées resteront visibles jusqu'à la fin de la manche avant d'être récupérées. Maintenant que ce principe est expliqué, nous pouvons regarder en revue chacune des 7 phases de chaque manche. La première phase est celle des augures, qui est ignorée lors de la première manche puisqu'elle fait partie des éléments de mise en place. Autrement, pendant cette phase, de nouveaux chefs barbares sont dévoilés. Ces barbares prennent d'assaut différentes régions et provinces de la carte. De nouveaux bâtiments et de nouvelles lois sont également dévoilés. La deuxième phase est celle d'assembler et c'est à ce moment que les joueurs commenceront à miser leur influence en jouant des personnages et en modifiant leurs valeurs. Les récompenses pour cette phase sont les mêmes pour tous les joueurs qui se qualifient. Piocher une carte de loi et placer un cube de présence. Ces cubes peuvent être placés sur un bâtiment disponible, soit pour générer des points de prestige ou pour obtenir un bonus, ou bien placés dans une région contrôlée par l'Empire romain. Tous les joueurs qui ne se qualifient pas récupèrent tout de même un jeton intrigue en guise de compensation. Finalement, tous les joueurs ont la possibilité d'acheter une carte loi
pour 2 pièces d'or. Les cartes n'ayant pas été encore récupérées resteront disponibles à la prochaine manche et accorderont des pièces d'or aux joueurs qui les récupéreront. La troisième phase est celle de construction. Les joueurs miseront cette fois-ci pour le privilège de choisir les bâtiments qui seront construits à Rome, la possibilité de placer un cube de présence et de récupérer des pièces. Encore une fois, les joueurs qui ne se qualifient pas obtiennent tout de même un jeton d'intrigue. Des pièces sont également ajoutées aux bâtiments restants, les rendant plus intéressants pour les manches suivantes. La quatrième phase est celle de conflit et se divise en 2 étapes. Premièrement, les joueurs misent encore afin de récupérer les récompenses disponibles, mais ce sera ensuite le moment de la baston. Donc, premièrement, les joueurs avec le plus d'influence dans cette phase obtiendront des pièces d'or et la possibilité de déployer des dirigeants militaires sur la carte. Il existe 2 types de dirigeants militaires, les principaux et les secondaires. Les joueurs qui ne se qualifient pas récupèrent un jeton intrigue et tout de même un dirigeant secondaire, alors que les autres joueurs peuvent choisir le type qu'ils désirent. La phase de bataille est complexe et pour les besoins de cette vidéo, nous n'entrerons pas dans les détails trop précis. Vous devez toutefois savoir qu'une fois les dirigeants militaires déployés, des batailles éclateront dans plusieurs provinces. À noter que les joueurs affrontent toujours les troupes barbares et ne s'affrontent jamais entre eux, puisque tout le monde souhaite que Rome prospère. Pour calculer la force des troupes romaines, on comptabilise les légions déployées, le résultat du dé, ainsi que les renforts de certains bâtiments. À cela, évidemment, il est possible d'ajouter des points de combat alloués par des cartes de loi. On comptabilise ensuite la puissance de frappe des barbares en additionnant le nombre de boucliers présents. S'il s'agit d'une province qui n'est pas contrôlée par l'Empire romain, on y ajoute également le résultat du dé des barbares et si un chef barbare se retrouve dans cette province, on termine en additionnant ses propres boucliers. Si la puissance des troupes romaines est égale ou supérieure à celle des barbares, c'est une victoire. Sinon, c'est une défaite. Dans le cas d'une victoire, la province passe maintenant sous le contrôle de Rome si ce n'était pas déjà le cas, et tous les joueurs possédant un dirigeant militaire dans cette province récupèrent des récompenses selon leur implication. Si un chef barbare est vaincu, les récompenses seront encore plus grandes. Dans le cas d'une défaite, les barbares conquièrent le territoire en plus de raser complètement les troupes romaines. Tous les chefs barbares encore vivants à ce stade se déplacent ensuite en direction de Rome, rapprochant tous les joueurs de la défaite. La 5e phase est celle de justice, où les joueurs miseront sur leur influence pour encore une fois toucher une récompense. Ici toutefois, seulement le joueur avec la plus grande influence pourra retirer un cube de présence d'un autre joueur sur la carte, puis placer un de ses propres cubes. Tous les joueurs qui ne se qualifient pas obtiennent en contrepartie un jeton d'intrigue, alors que le joueur qui a précédemment perdu un cube de présence en récupère 2. La 6e phase est celle des jeux, où les joueurs miseront une dernière fois sur leur influence. Les récompenses qu'il est possible de récupérer permettent de placer des cubes de présence sur la carte. Après avoir touché les récompenses, les joueurs avancent leur marqueur de faveur d'un emplacement pour chaque point d'influence généré par leur personnage durant la manche en cours. Finalement, la 7e phase d'une manche est celle d'administration. Les joueurs doivent payer leurs taxes pour chaque bâtiment qu'ils possèdent et pour leur remplacement sur la piste des faveurs. Par la suite, les joueurs gagnent des pièces pour chaque région contrôlée par l'Empire romain où ils possèdent au moins un cube de présence. Et ils gagnent également des points de prestige s'ils sont propriétaires d'un bâtiment et en fonction des majorités de cubes de présence dans chaque province de la carte. Après la 7e phase, c'est la fin de la manche. Quelques étapes sont nécessaires pour préparer la prochaine et on continue comme ça jusqu'à la fin de la 3e manche où la partie se termine. À ce stade, si les barbares n'ont pas déjà conquis Rome, le joueur avec le plus de points de prestige devient empereur
et remporte la partie. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Triomphe. J'espère que cette vidéo, bien qu'elle ne couvrait pas l'entièreté des règles, ait été suffisante pour vous donner une idée de ce que le jeu propose. J'espère qu'elle vous aura été utile pour faire un choix. Je vous rappelle que le jeu sera en campagne de sociofinancement et que vous pouvez trouver le lien vers la campagne dans la description de la vidéo. Je vous invite à me laisser vos questions et commentaires dans la section appropriée et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2